Tendon rotulien, le BTB. Et effectivement, je peux que mettre la photo de Pierre Chambat, car c'est quand même lui qui nous a appris à faire cette technique press-fit, très intéressante et très performante et assez facile. Alors en fait, quand on fait un tendon rotulien, ce qui est vraiment important, c'est le prélèvement du tendon rotulien, ce qui fait souvent un peu peur aux gens. On fait une incision, soit une incision unique, soit deux incisions. Il faut repérer la partie basse de la rotule et moi j'ouvre le péritendon en L. Ça va me permettre de l'ouvrir comme un rideau et d'exposer ce tendon blanc et nacré, bien joli. En faisant ça, on va pouvoir apprécier aussi la largeur du tendon et donc déterminer à peu près la largeur de la greffe. Moi, j'aime pas tellement les grosses greffes, donc 10 c'est le maximum, c'est plutôt 9. On a un bistouri double lame qui nous permet de commencer à faire le prélèvement, puis on va dessiner le bloc osseux sur la patella avec le repère de la pointe de la patella. Le bloc osseux doit faire à peu près 15 mm de longueur et 10 mm de large, 9 à 10 mm de large. C'est celui qui ira dans le tibia. Donc il fera 9 mm de diamètre, puis on descend au niveau de l'insertion tibiale. Toujours très important de repérer l'insertion du tendon patellaire, comme ça on va pas faire d'erreur de longueur sur le prélèvement du bloc osseux patellaire. Et quand on fait n'importe quoi comme chirurgie, une ostéotomie, une TTA, il faut repérer l'insertion du tendon patellaire. Donc ce prélèvement, il va être trapézoïdal puisque on va utiliser une technique de press-fit et c'est la partie qui ira dans le fémur et qui sera bloquée dans le tunnel fémoral. Puis ensuite, avec une scie de 10 mm, c'est pratique une scie de 10 mm parce que ça vous donne exactement l'épaisseur de votre bloc osseux. On perce un petit trou à la mèche qui vont nous permettre de passer les fils de traction. Avec un ciseau gauche de diamètre de 8 mm, on va prélever la partie tibiale, on dégage avec le bistouri froid jusqu'à la pointe de la rotule qu'il faut bien exposer, comme ça votre ciseau gauche va bien accrocher sur l'os et va pas glisser sur les tissus osseux et hop, on prend le bloc osseux magnifique. On regarde la pointe de la rotule qu'on a regardé sur la radio et si elle est un peu trop longue, on la résèque et ça permet d'éviter les tendinites patellaires. On scarifie le tendon patellaire de chaque côté d'une façon partielle, ce qui nous permet de fermer le tendon patellaire sans tension et d'améliorer considérablement la cicatrisation. Une fois ce tendon fait, on fait l'arthroscopie et on fait le ligament croisé antérieur assez basique. Très important, la préparation de la greffe. Et vous voyez que cette greffe, on va la tourner, on va faire une rotation interne de 10 degrés, de 90 degrés, ce qui nous permet de donner la bonne orientation des fibres. On utilise une visée outside-in qui permet donc de faire un tunnel de 10 du côté du fémur et de 9 du côté du tibia. Et on va passer la greffe de haut en bas avec l'os spongieux exposé vers nous. On fait coulisser, alors ça c'est un peu difficile entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut arriver à pousser, tirer pour faire passer ce bloc osseux qui de temps en temps accroche un peu. C'est là où on fait une rotation interne de 90 degrés du fragment du bloc osseux tibial et hop, on pousse et on fait un press-fit. On a mesuré la longueur des tunnels, comme ça on sait exactement jusqu'où on pousse le bloc osseux et on fixe à 5 ou proche de l'extension la partie tibiale. Merci beaucoup.